T'es plutôt poisson rouge ou éléphant? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors moi je m'appelle François et ça fait plus de 5 ans que j'aide les gens à apprendre, à acquérir une nouvelle compétence beaucoup plus rapidement, à mémoriser plus facilement de nouvelles informations, et toute cette semaine je fais un focus sur la mémoire. Et plus spécifiquement je fais un focus sur comment mémoriser ses cours ou ses formations. C'est pourquoi j'aimerais te poser cette question. T'es plutôt poisson rouge ou éléphant? Il paraît que le poisson rouge a une mémoire de 3 secondes. Il paraît que le poisson rouge, quand il a fini de faire le tour de son bocal, il a déjà oublié qu'il a fait le tour de son bocal, et c'est pourquoi pour lui, sa vie elle est toujours intéressante parce qu'il est toujours, son bocal, c'est toujours quelque chose de nouveau. À chaque fois qu'il fait un nouveau tour, c'est une nouvelle aventure. A l'inverse, il paraît que l'éléphant a une mémoire exceptionnelle. Il paraît que l'éléphant peut retenir n'importe quelle information sur le très long terme. Il paraît encore plus que la mémoire de l'éléphant, elle est illimitée. Ça veut dire qu'il peut mémoriser des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations sans le moindre effort, comme ça d'un coup, d'un simple mouvement. C'est pourquoi je te pose cette question. Alors, t'es plutôt poisson ou t'es plutôt éléphant? Malheureusement, la plupart des personnes pensent être le poisson rouge, pensent ne pas avoir une bonne mémoire. La plupart des personnes, peut-être c'est ton cas, éprouvent des difficultés pour par exemple mémoriser leurs cours, pour par exemple mémoriser des informations pour leur formation professionnelle, ou tout simplement pour mémoriser leurs ressources en vue d'acquérir une nouvelle compétence. Bref, la plupart des gens pensent avoir une mémoire de poisson rouge. Mais dans cette vidéo, j'aimerais te prouver le contraire. Dans cette vidéo, j'aimerais te dire que toi aussi, tu as une mémoire d'éléphant. En fait, presque tout le monde a une mémoire exceptionnelle. À part exception, là, je ne te parle pas des maladies dégénératives comme Alzheimer ou d'autres maladies. Mais vraiment, de manière générale, on a tous la mémoire, une excellente mémoire. On est tous capables de mémoriser des tonnes et des tonnes d'informations très rapidement. En fait, la mémoire, elle est illimitée. La mémoire, elle peut contenir 2,5 pétaoctets d'informations. Ça veut dire que c'est l'équivalent, si tu laisses tourner une télé en HD, le tout pendant 300 ans, tu seras capable de mémoriser toutes ces informations et ta mémoire, elle ne va pas saturer. Encore plus intéressant, si on a une mauvaise mémoire, en moyenne, c'est parce que un tiers seulement de nos facultés, de notre mémoire est défini par des facteurs biologiques. Ça veut dire qu'un tiers seulement de ta mémoire, si tu penses avoir une mauvaise mémoire, c'est réellement à cause de ta mémoire. Les 2 tiers restants représentent tout simplement les techniques que tu utilises. Je te le répète, un tiers de ta mémoire est défini par des facteurs biologiques et 2 tiers, c'est défini par comment tu mémorises des informations. Alors peut-être que si tu penses avoir une mémoire de poisson rouge, et si tu veux avoir une mémoire d'éléphant, peut-être que le problème il est là. Peut-être que le problème c'est que tu ne te bases que sur ta mémoire biologique, que sur tes facultés innées pour mémoriser des informations. Et tu n'utilises pas tout simplement des techniques puissantes pour mémoriser tes cours, pour mémoriser tes formations, pour mémoriser n'importe quelle information issue de tes cours ou de n'importe quelle ressource en vue d'acquérir une nouvelle compétence. Et c'est peut-être pourquoi tu as souvent des trous de mémoire. Ou c'est peut-être pourquoi souvent tu oublies la plupart des informations que tu mémorises dans les 7 jours suivant ton apprentissage. Mais vraiment, la mémoire, elle est exceptionnelle. Notre cerveau représente seulement 2% de notre masse corporelle. Mais notre cerveau consomme plus de 20% de notre énergie. Et c'est pourquoi notre cerveau doit être quelque chose d'efficace. Il est spécialement conçu pour être quelque chose de vraiment optimal, de fonctionner d'une manière la plus efficace possible. Et c'est pourquoi ton cerveau, s'il a une information si tu mémorises une information qui lui semble peu intéressante, peu utile, il va s'en débarrasser pour faire de la place, pour économiser de l'énergie. Et c'est pourquoi si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour mémoriser tes cours ou tes formations professionnelles ou n'importe quelle information très efficacement, il faut te baser là-dessus. Il faut rendre n'importe quelle information la plus utile possible pour que ton cerveau se dise « Mais attends, cette information, elle va m'être utile, alors je vais la garder. Je vais vraiment l'ancrer profondément en moi, dans ma mémoire à long terme, pour que tu puisses la réutiliser parce que je sais que cette information, c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose qui te sera utile. » Alors peut-être que tu te demandes comment faire ça. Pour ça, pour vraiment devenir un éléphant, pour vraiment un peu simuler la mémoire de l'éléphant, il faut tout simplement que tu te bases sur, comme le dit Ed Cook. Ed Cook, c'est un ancien maître de la mémoire, un champion de la mémoire qui a plein de records à son actif, et surtout, Ed Cook, c'est celui qui est derrière le site Memorize. Peut-être un logiciel que tu utilises et qui permet de mémoriser des tonnes et des tonnes d'informations rapidement. Et Ed Cook, qu'est-ce qu'il dit finalement pour avoir une mémoire d'éléphant? Il dit tout simplement que si tu veux mémoriser une information issue de tes cours ou n'importe quelle information, tu dois tout simplement convertir toute information qui est morne, sans vie, grise, ennuyeuse, rébarbative en quelque chose de si grandiose, ridicule, sexuel, gore, quelque chose de tellement ridicule, grandiose, magnifique que cette information sera difficile à oublier. C'est vraiment ça le secret, je te le répète. Convertir n'importe quelle information qui est ennuyeuse, morne, sans vie, grise, etc. en quelque chose de si grandiose, si vivant, si émotionnel, tellement relié à nos sens qu'il nous sera difficile de l'oublier. En fait, pour te dire la vérité, avoir une mémoire de poisson rouge
ou avoir une mémoire d'éléphant. Ça n'existe pas. Ce sont seulement des clichés, c'est seulement des stéréotypes, c'est seulement des légendes urbaines. Je suis certain que le poisson rouge a une mémoire aussi efficace que l'éléphant. Seulement peut-être qu'il l'utilise d'une manière différente par rapport tout simplement à son environnement. L'éléphant, il vit dans un environnement riche. Le poisson rouge, il vit dans un bocal. Et c'est pourquoi peut-être il a une mauvaise mémoire. Tout simplement parce qu'il vit dans une situation morne et sans vie. Alors que l'éléphant vit dans un univers riche. Si tu veux avoir vraiment une mémoire exceptionnelle, tu dois tout simplement, toi aussi, t'entourer d'un environnement riche et surtout rendre toutes les informations que tu souhaites mémoriser en quelque chose d'aussi enrichissant, c'est passionnant, que toi aussi, tu vas les garder dans ta mémoire, tu vas les graver profondément en toi, tu vas les graver dans ta mémoire à long terme et tu seras capable de les réutiliser sur le très long terme. C'est vraiment ça dont je voulais te parler dans cette petite vidéo. Alors, il faut arrêter de se faire avoir. Il faut arrêter de croire tout ce qu'on dit. Il faut arrêter de croire qu'il y a des gens qui ont une mémoire de poisson rouge et d'autres qui ont une mémoire d'éléphant. Il faut arrêter de croire tout ça. On a presque tous les mêmes facultés cognitives et mentales. On a presque tous la même mémoire. Je l'ai prouvé tout au long de cette vidéo, je ne vais pas encore te le prouver ici. Tout simplement, il faut arrêter de croire tout ce qu'on se dit et seulement il faut vraiment prendre confiance en nos facultés cognitives et mentales et comprendre que nous avons les facultés de mémoriser des tonnes et des tonnes d'informations rapidement. Ça veut dire que tu as la faculté, la capacité en toi de mémoriser tes cours rapidement, de mémoriser n'importe quelle formation professionnelle rapidement, de mémoriser n'importe quelle information rapidement, facilement, efficacement et sur le long terme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, si tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté, si tu veux apprendre à mémoriser, si tu veux vraiment devenir un éléphant, copier la mémoire de l'éléphant, ou alors si tu veux acquérir une compétence en un temps record, ou alors si tu veux réussir tes examens ou apprendre une langue étrangère, n'importe quoi. Bref, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre ton objectif d'apprentissage, je t'ai préparé un petit fichier audio. Pour cela, il te suffit, c'est gratuit, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant en bas de cette vidéo. Et tu auras accès directement à ce fichier audio où je te partage mes meilleurs secrets pour booster ta mémoire, tes facultés cognitives et mentales, pour apprendre une langue, bref, pour vraiment atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record. Alors ce fichier audio, il change toutes les semaines. Et celui de cette semaine, il est spécialement, je réponds à cette question, comment mémoriser ses cours et ses formations le plus efficacement, rapidement et d'une manière la plus ludique possible. Alors si ça t'intéresse, regarde ce fichier audio dès maintenant. Et jusque là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.